Bonjour à tous, on est toujours dans accès distant avec les solutions d'accès distant. Qu'est-ce qu'on peut avoir aujourd'hui? Alors, je vais vous présenter d'abord Direct Access. Enfin, avant tout, je vais vous présenter les différentes solutions qu'on peut avoir aujourd'hui, mais et surtout donc les solutions qu'on a pour vous connecter à distance sur votre réseau. Direct Access étant évidemment la dernière solution proposée par Microsoft pour pouvoir accéder à distance que à partir de postes Microsoft Windows et que à partir de postes qui sont dans un domaine. C'est pour ça que le VPN a encore beaucoup d'avenir devant lui, puisque VPN, que ce soit sur un Android, un iOS, un PC, un Linux, tout ce que vous voulez, vous pourrez toujours vous connecter grâce à une solution VPN dans votre entreprise. Donc c'est l'avantage d'avoir des solutions ouvertes. Alors d'abord, on va parler de Direct Access, hein. Qu'est-ce que c'est que Direct Access? Comment fonctionne Direct Access? Mais avant tout, comme je vous l'ai promis, je vais déjà vous parler des différentes solutions qui existent aujourd'hui. Donc, je reprends mon super stylet, hein. J'ai eu quelques remarques en disant ouais, comment vous faites? Ben, j'ai une tablette Wacom avec un stylet, donc c'est pas mal. Donc en fait compte, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? On va dire qu'ici on a nos serveurs d'entreprise. Donc là, on va dire les serveurs en interne. Où là, j'ai par exemple 192.168.1.0/24, hein. 24 veut dire que les 24 premiers bits c'est l'adresse du subnet et ça c'est l'adresse du host évidemment. Bon, on va pas refaire un cours mais bon. Et puis on a quoi ici en général? Ici on a une DMZ. Ça veut dire que c'est une zone qui est protégée, démilitarisée, où j'accède à partir de l'extérieur, ici, et après, à l'intérieur, j'ai des routes qui me permettent de rentrer dans mon réseau. Donc, quelle solution j'ai, moi, en tant qu'utilisateur, ici, pour me connecter, et j'ai besoin, par exemple, d'aller ici sur ce file server, et sur ce file server, j'ai un share, par exemple, qui s'appelle file server, et puis j'ai un truc qui s'appelle docs, voilà, comme document. Donc j'ai besoin ici, je suis, allez, on va dire, dans un restaurant. Donc, je suis dans un restaurant, dans un resto. Et puis là, j'ai mon laptop. Comment est-ce que je peux, à votre avis, me connecter ici? Alors, il y a plusieurs solutions. La première solution, c'est de trouver un moyen pour protéger mes informations. C'est donc tout ce qui est VPN. Alors VPN, ça veut dire qu'il faut que je mette en place, évidemment, un serveur qui a une patte ici, une patte ici. Donc le VPN peut être proposé par plein de boîtiers. Là, on va voir la solution Microsoft, mais vous pouvez mettre à l'intérieur ici, en VPN, par exemple, un Citrix, par exemple Netscaler. D'ailleurs, je fais une formation dessus, ou un F5, ou un Juniper, ou du Cisco. Enfin bon. Et donc là, en VPN, je vais créer un tunnel VPN ici entre à travers le réseau, parce que ici c'est évidemment c'est le net, hein, le web, et puis là je suis dans un resto qui est connecté, qui a une patte, qui a une adresse IP publique au niveau de mon routeur. Et puis je vais me connecter de là, donc ici là, je vais me connecter là, 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 arriver là, et puis le VPN va m'authentifier, va demander à l'AD si le mot de passe est bon, et puis après il y a des règles du jeu qui vont se faire, et puis après je me connecte ici à mon dock et je peux me connecter à partir d'ici. Donc le VPN donc a besoin de pattes, une patte sur le réseau public, une patte sur le réseau interne, et puis à partir de là je peux me connecter à distance. L'avantage d'un VPN, c'est que si je mets en place le VPN de Microsoft, c'est que déjà c'est zéro coût, que le VPN peut être utilisé par énormément d'ordinateurs, hein, que ce soit des ordinateurs sous Windows, que ce soit Mac, que ce soit des smartphones de type Android ou
ou iOS. Donc je peux me connecter à travers cet ordinateur et puis me connecter à mon réseau. Ici, vous savez que quand je vais créer ma connexion, il va créer un tunnel VPN. Alors on verra les différents types de tunnels, mais c'est là où va passer l'information. Donc l'exemple de tunnel, le PPTP, SSTP, celui que j'aime bien, L2TP. Et puis pour les dernières versions IKUV2. Enfin, voilà, donc là ça va du moins sécurisé au plus sécurisé, sachant que l'L2TP est avant. Donc, en général, voilà. Donc c'est ça en premier, ça en deuxième, ça en troisième et ça en quatrième. Et puis à l'intérieur, le mot de passe, pour pas qu'il passe, on va utiliser des technologies comme MS-SHA-2, etc. Donc là c'est du VPN. Donc ça c'est la première solution. La deuxième solution que j'ai ici, c'est au lieu de mettre un VPN, je vais mettre un serveur, toujours pareil, la Microsoft, et je vais installer Direct Access dessus. Alors, on va reparler de Direct Access après, mais Direct Access, c'est une solution full IPv6 qui va attribuer à votre poste des adresses de type 2002, ce qu'on appelle du 624. Alors là, c'est vraiment de l'IPv6. Et, euh, et je vais être. Ça fonctionne. Donc, le client ici. Alors là, c'est assez draconien, puisque avec Direct Access, il faut que le poste soit déjà un poste sous Windows, minimum Windows 7, et qu'il fasse partie d'un domaine. Donc ça veut dire que vous oubliez les ordinateurs dans un café, vous oubliez votre ordinateur perso, enfin c'est impossible. Voilà. Et puis bah, il y a un tunnel IPsec qui se crée. C'est le même principe, sauf qu'on va voir, il y a plein d'avantages, puisqu'on peut par exemple appliquer des GPO, alors qu'avec un VPN, on ne peut pas appliquer de GPO. Alors, maintenant c'est bien Direct Access, mais il y a d'autres solutions qui sont plus intéressantes. C'est la possibilité, excusez-moi, avec mon clavier, c'est la possibilité de mettre en place des technologies comme par exemple Remote App. Alors, on va en parler après, mais Remote App, je ne sais pas si vous connaissez tous Remote App, mais Remote App, c'est quoi? C'est des serveurs en interne dans votre société. Et vous installez le rôle RDS. Et le rôle RDS, c'est le nouveau rôle, enfin, c'est ce on appelait avant Terminal Server. Et ici, le but, c'est d'installer par exemple deux serveurs, donc un et deux. Et sur ces serveurs-là, je vais installer mes applications. Donc, je sais pas, je vais installer Word, je vais installer Excel, je vais installer PowerPoint, je vais installer un logiciel de SAP, je vais installer Adobe, enfin tout ce que je veux, j'installe ici. Et du coup, après, je les configure en tant qu'application Remote App. Donc Remote App. L'avantage, c'est quoi? C'est que si je reprends mon dessin, je mets ici dans ma DMZ ce qu'on appelle une gateway. Donc, gateway RDS. Et là, dans mon café, je peux me connecter donc je me connecte ici à mon serveur RDS qui héberge une page web. Et j'arrive sur une page web où je vois mon Word, mon Excel, mon PowerPoint, SAP, Adobe, comme dans Citrix, sauf que c'est pas du Citrix. Et quand je clique dessus, l'application apparaît là. Donc vous voyez que, je veux dire, j'ai pas obligé d'avoir Direct Access du VPN pour ça, hein, et que ça marche très bien avec ces solutions-là. Alors, excusez-moi. Donc on va regarder un petit peu justement la comparaison des deux. Donc là on a Direct Access. Donc Direct Access ici on a un client qui se connecte ici. Ce client va se connecter à travers un Direct Access Server. Donc là j'ai un trafic qui est Internet ici. Donc soit je suis dans ma société et puis là j'accède à Mais si je suis en dehors de ma société, euh, donc là quand je surfe quand je surfe, je surfe quand je vais sur Internet. Par contre dès que je vais dans ma société, je passe par mon serveur Direct Access. Alors, euh, on va revoir un petit peu là comment ça fonctionne le Direct Access. Donc, Direct Access, on a toujours notre DMZ, on a toujours nos serveurs privés ici, et on met en place ici un serveur qui s'appelle Direct Access, qui a deux pattes en général, une patte ici et une patte ici. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on appelle ça un Edge. Ceux qui connaissent par exemple Skype for Business, on parle de Edge. L'idée est le suivant, c'est que euh, quand je suis dans ma société, je vais mettre en place donc là, ce sont mes serveurs internes, hein.
Hein, ça peut être mes file serveurs, ça peut être mon serveur Exchange, mes DC, etc. Tout. Et ici, je vais prendre un serveur et je vais installer ce qu'on appelle une sonde. C'est le Network Location Server, NLS. C'est quoi? C'est juste un site web protégé par un certificat SSL. Et à quoi il sert? Bah, c'est tout con. C'est que si je suis dans ma société ici avec mon laptop, comme j'arrive à me connecter à ce serveur là, donc il fait un test, il dit ok, bah, je suis en interne. Par contre, si je prends mon laptop et que je mets à l'extérieur, donc on voit bien que mon laptop est à l'extérieur, eh bien il n'arrive pas à trouver ce serveur-là, NLS, Network Location Server, et donc il dit ah ok, donc je suis à l'extérieur, donc je vais mettre en place Direct Access. Donc en fait compte, le Direct Access, ça se configure par des GPO, et puis les GPO, qu'est-ce qui va se passer? Ben, quand je suis en interne, évidemment quand je suis en interne, la GPO va en dur mettre l'adresse IP ici. Donc c'est une adresse IPv4 et va pousser à travers une GPO l'adresse IPv4 publique ici. Donc, je sais pas, par exemple ici j'ai je sais pas moi 130.10.11.12 et donc 130.10.11.12 va être poussé sur ce poste là. Donc lui, quand il est à l'extérieur, comme IPv6, enfin Direct Access est une solution IPv6, il va encapsuler de l'IPv6 dans l'IPv4. Donc on appelle du 624. Donc lui, une fois que je suis à l'extérieur, j'aurai une adresse de type 2002 quelque chose. Alors vu les milliards de combinaisons. Par contre, quand je suis en interne, j'aurai une adresse de type 192.168.1.11 par exemple. Donc vous voyez que le fait de sortir, ça va mettre une adresse, et du coup j'aurai plus d'adresse là, ici. Et ici, j'aurai pas de 2002 en interne. Pourquoi? Parce que je suis en interne. Ensuite, ben, quel est l'avantage de Access, qui est top, c'est que du coup, imaginez pour l'utilisateur, il prend son laptop, voilà, il a rien à faire. C'est-à-dire que déjà, il est tout le temps connecté. Donc donc tout le temps connecté. Ce qu'on appelle du always on connectivity. Donc là, ça c'est pas mal. Ensuite, c'est très facile. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Le client ne fait rien. Donc ça veut dire rien à faire. Donc, pas besoin de lancer de client VPN. Donc ça c'est top. Deuxièmement, c'est bidirectionnel. Le gros avantage on a également, c'est que le direct access, enfin le flux sera bidirectionnel. Donc bidirectionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'évidemment, le client a accès ici aux ressources internes, mais à partir d'ici, je peux également aller sur le client. Et surtout, l'avantage, c'est que du coup, les GPO, tout ce qui est sécurité est appliqué. Donc ça, c'est quand même top. Euh, Ensuite, on a toute la partie remote management qu'on verra après sur les clients, la security, donc beaucoup plus secure que du VPN. Et puis, c'est directement intégré. Donc, juste alors, je vais juste changer ça, je vais vous montrer à nouveau. Donc, on est bien d'accord que je suis en interne. Donc, je suis en interne. Le client arrive à se connecter à ce serveur NLS. Donc, il n'y a pas de direct access. Par contre, dès que je suis à l'extérieur, pof, il se connecte au serveur direct access. Alors, pourquoi il met ces serveurs internet ici? Je vais vous montrer. Alors, c'est que si par exemple je suis sur mon ordinateur ici, je vais aller sur je sais pas, le site de Google ou je vais aller sur alpha.com. Évidemment, on peut lui dire de faire du split DNS. Split DNS, ça veut dire qu'on va dire que tout ce qui est Google, bah, ça va. Donc j'ai un provider, ça va donc aller sur le site de Google ou le site de Alform. Par contre, toutes les ressources qui sont. Pardon, n'importe quoi. Excusez-moi. Toutes les ressources qui sont liées à Alform.lab passe par ce direct access, puisqu'il y a un tunnel qui se fait en IPv6, hein, enfin en IPsec, IPv6. Voilà.
Ok. Alors maintenant, on va parler du VPN. Alors le VPN, c'est... alors tout ça, je vous montrerai après dans le lab, hein. Euh, on revient à des choses classiques, hein. On a un client ici, on fait un tunnel VPN, on arrive sur mes serveurs VPN. Alors juste que je vous montre la différence. Donc là, vous vous souvenez, j'en ai déjà parlé un petit peu, je vais en reparler maintenant. On va prendre du bleu ici. Donc on a toujours notre DMZ, on a nos serveurs en interne. Donc, serveur interne. Ici on a notre DMZ. Et ici je suis à l'extérieur. Donc déjà, je mets en place mon VPN ici avec mes deux pattes. Et euh, l'avantage que j'ai avec du VPN, bon déjà c'est pas bidirectionnel, c'est unidirectionnel, c'est dans ce sens-là, hein. Je peux pas appliquer de GPO sur mon poste. Ça c'est pas possible, donc c'est un problème, c'est pour ça que les gens vont plus vers le direct access aujourd'hui. Ici, mon poste peut être de type Windows, peut-être du Linux, peut-être de l'iOS, peut-être de l'Android. Enfin, donc on a du multi-OS. Alors que Direct Access, c'est que Microsoft Windows, minimum Windows 7. Ensuite, ici, je vais mettre un tunnel en place où toutes les informations vont passer. Vous vous souvenez, donc on a du PPTP, on a ensuite du L2TP, on a du SSTP et on finit par IQv2, qui est le dernier protocole utilisé par Windows 7. Qui permet d'ailleurs de faire de l'autoconnexion. Et donc là, tout passe par ce tunnel ici. Donc il faut mettre en place ce VPN, il faut mettre en place ce tunnel. Euh, bon, donc why not? C'est quelque chose d'intéressant, mais c'est un peu plus complexe à mettre en place parce qu'il va falloir mettre en place dans votre société donc un serveur ici, donc VPN, et à l'intérieur, on met en place un serveur NPS, qui veut dire Network Policy Server. On verra après dans le terme français. Et il fait quoi ce serveur NPS? C'est lui qui va générer les règles du jeu. Enfin les règles. Donc il va dire ok très bien, moi je dis que quand les gens se connectent c'est minimum SSTP. C'est-à-dire que évidemment le tunnel va se mettre en SSTP et lui il faut qu'il soit minimum Windows 7 par exemple parce que SSTP ne fonctionne pas avec XP. Je veux également que les gens puissent connecter de 9h à 17h, qu'ils fassent partie d'un groupe par exemple, etc., etc. Je peux même, si je veux, accéder au NAP, le NAP qui veut dire Network Address Protection, qui va en plus scanner mon poste et qui va vérifier s'il a pas, s'il a un antivirus à jour, s'il a Windows Update à jour, etc. Donc vous voyez que il faut que je mette en place ce Network Policy Server, donc des règles à mettre en place. Donc c'est pas forcément évident à mettre en place, donc il faut vraiment, voilà, il y a des mollos. Alors juste pour vous montrer où ça s'installe dans l'interface, après on le verra en détail, hein. Voilà, donc juste pour vous montrer, je vous montrerai ça après. Ici dans gérer et d'ajouter des fonctionnalités. Si on veut ajouter un serveur VPN ici, donc je vais vous montrer, on a suivant, sélection du serveur. Et là, on a vers le bas, donc ici, le serveur stratégie d'accès distant. Voilà, ça c'est le serveur NPS, donc le service de stratégie d'accès réseau à distance. Le NPS, il donne des règles du jeu uniquement. C'est pas le serveur VPN, hein, attention, hein, ça n'a rien à voir. Après, si je veux mettre en place le VPN, donc c'est dans les accès à distance. Et dans accès à distance, il me propose une solution pour permettre en fait qu'on la connectivité transparente via Direct Access et les réseaux VPN et le proxy. Direct Access fournit une expérience de connectivité permanente et gérée en contenu. Le service d'accès à distance RAS fournit des services VPN classiques, notamment une connectivité de site à site. Le proxy d'application web permet la publication de certaines applications HTTP, HTTPS spécifiques de votre réseau, etc. On peut même faire en sorte qu'il fasse routage, NAT, RAS, enfin tout ce qu'on veut. Le RAS, c'est quand on a des accès à distance à travers des modems. Bon, c'est fini, on utilise plutôt du VPN aujourd'hui. Donc voilà, donc les grandes différences qu'il y a. Donc on a bien ici, comme on vient de le voir, si on fait un petit récap, donc on a plusieurs solutions. Première solution, le Direct Access, qui est d'ailleurs quelque chose qui est arrivé dans 2012, hein, 2008 R2 je crois, 2012, enfin bon. Direct Access, qui est une solution déjà full IPv6,
qui fonctionne que avec Windows. En plus, il faut que votre Windows soit membre d'un domaine. Qui est bidirectionnel. Donc ça c'est pas mal. Et qui se base sur IPsec. C'est une solution full IPv6 déjà. Et c'est transparent pour l'utilisateur. Transparent. Voilà. L'autre solution qu'on a, c'est le VPN. Donc là, c'était la première solution. La deuxième. VPN existe depuis un moment, hein, ça existe depuis longtemps. C'est multiplateforme. Multiplateforme. Ça fonctionne avec une notion de tunnel. Et il faut installer en général un serveur NPS qui demande quand même pas mal de compétences pour installer le VPN. Donc vous voyez comme quoi le Direct Access c'est pas forcément le plus compliqué, hein. Moi je dirais que c'est celui-là le plus compliqué, ça c'est le plus simple. Et vous voyez comme quoi ça change. Voilà, voilà. Allez, j'espère que ça vous a plu. On va revenir sur notre slide. Excusez-moi. Voilà, donc qu'est-ce qu'on a couvert? On a vu donc la présentation du Direct Access, solution transparente, IPv6, bidirectionnelle, que les avantages. Ensuite, présentation de VPN, qui est une solution qui existe depuis très longtemps. Donc on peut faire de VPN de site à site. On peut se connecter depuis la maison. On peut se connecter évidemment à partir de n'importe quelle plateforme. Il faut avoir un petit soft client VPN, l'exécuter et après on est connecté. Le résultat est le même, hein, effectivement, mais les deux technologies sont différentes au niveau de l'installation et des connaissances à avoir. Allez, ciao ciao!